Vous allez me demander c'est quoi la différence entre les manchots et les pingouins. En fait, les manchots, contrairement aux pingouins, ne savent pas voler. On voit très bien ça grâce à la forme de leurs ailes. Voilà, comme ça, vous savez la différence. Le manchot empereur est le plus grand et le plus lourd de tous les manchots. Le mâle et la femelle ont un plumage similaire et sont de même taille, atteignant jusqu'à 1,20 m de hauteur, pour une masse qui varie entre 20 et 40 kg. Le dos de la tête est noir et le ventre est blanc. Le haut de la poitrine est jaune clair. Deux marques jaune vif au niveau des oreilles sont très visibles. Comme les autres manchots, il est incapable de voler. Ses ailes raides et aplaties et son corps profilé sont particulièrement adaptés à l'habitat marin. Son alimentation se compose essentiellement de poissons, mais peut également comprendre des crustacés. Lorsqu'il chasse, il peut rester sous l'eau durant 18 minutes, plongeant à une profondeur de 530 mètres. L'espèce est bien adaptée pour la plongée. Le manchot empereur possède aussi des os solides, ainsi qu'une capacité à réduire son métabolisme et à mettre en veille certaines fonctions non essentielles. Le manchot empereur est connu pour le cycle de vie bien réglé, des adultes qui répètent chaque année le même rituel pour se reproduire et élever leurs petits. Il s'agit de la seule espèce de manchot qui se reproduit au cours de l'hiver antarctique. Il réalise alors un long périple de 50 à 120 km sur la glace pour former des colonies pouvant comprendre des milliers d'individus. Les femelles pondent un unique œuf que le mâle couve tandis que la femelle retourne vers la mer afin de chercher de la nourriture. Par la suite, les parents partent chercher leur nourriture en mer à tour de rôle, l'un d'entre eux restant avec leur oisillon dans la colonie. L'espérance de vie d'un manchot empereur est généralement de 20 ans dans la nature, bien que des observations laissent à penser que certains individus peuvent atteindre l'âge de 50 ans.